Quentin, qu'est-ce que tu penses de la communauté Red Pill? Personnellement, j'ai un avis partagé et je voulais t'entendre sur le sujet. Alors, je vais essayer de faire court et efficace là-dessus. La Red Pill, c'est une référence donc à Matrix, dans lequel le personnage principal doit avaler une pilule rouge qui lui révélera la vraie nature du monde. Là-dessus, je pense que vous avez vu le film et je vous apprends rien. Selon les membres de la communauté de la drague, il y a des gens qui savent, qui sont éveillés grâce justement à la pilule rouge, et de l'autre côté, ceux qui seraient endormis, ceux qui seraient matrixés par le discours des femmes. Alors, on retrouve beaucoup sous l'appellation Red Pill des conseils de séduction, des conseils de relations amoureuses, de la part de coachs souvent autoproclamés, pour la plupart, qui font surtout en fait de la drague de rue, qui prétendent savoir ce que les femmes veulent vraiment et ce qu'elles n'osent pas dire aux mecs comme toi. Et je regarde sincèrement alors assez peu de vidéos de ce type-là, mais j'en ai vu assez quand même pour me faire ma propre idée. Alors à première vue, sincèrement, ça paraît pas trop mal. Ça paraît pas trop mal, et quand on manque d'expérience amoureuse, ça peut déjà permettre, comme ça, de prime abord, d'ouvrir les yeux sur la thématique des sciences humaines et comprendre, par exemple, certains concepts fondamentaux de psychologie féminine, par exemple, pour plaire à plus de femmes. Comme le fait de l'importance de passer à l'action, parce que c'est inévitable quand on veut trouver une petite amie, le fait de s'affirmer, la nécessité d'avoir confiance en soi et de se détacher du regard des autres, si on est trop sensible à ça, sortir de la dépendance affective, manifester son attirance quand une fille nous plaît, etc., etc. Alors tout ça, excellent. Que des très bons conseils, comme quoi il n'y a pas que du mauvais grain là-dedans. Mais regardez de plus près. Les choses prennent assez rapidement une saveur différente. L'industrie Red Pill apparaît souvent comme un microcosme masculin où le biais principal, tenez-vous bien, c'est de voir quand même la femme comme manipulatrice et fourbe. Ce qui rend, de mon point de vue, la tâche de réconcilier les hommes et les femmes quasiment impossible. Les experts en séduction apprennent finalement à manipuler les femmes pour soi-disant inverser le rapport de force en créant de la contrainte, quitte à tordre un petit peu le consentement des femmes au passage. À tel point qu'on se demande parfois si les coachs de la Red Pill, de l'industrie Red Pill, ont vraiment digéré de cette fée humiliée et rejetée par le passé, et si la séduction, finalement, n'est pas juste un moyen pour eux de prendre une revanche sur les femmes en cultivant l'idée derrière que c'est, voilà, en faisant plier un maximum de nanas, qu'on devient des mâles alpha. Donc il y a une acidité assez palpable dans le contenu de la Red Pill qui, selon moi, crée beaucoup d'apprentis misogynes. Parce que s'il y a bien quelque chose dont ne parlent jamais les coachs de la Red Pill, c'est d'amour. Pas étonnant, puisque ce sont des hommes qui s'inspirent, entre autres, énormément de quelqu'un comme Alain Soral, qui n'a pas dit alors que des bêtises sur la séduction, mais dont le sexisme clairement transparaît à chaque page de chacun de ses livres. Donc ces gars-là, ils vous apprennent à séduire en étant constamment dans le calcul, mais finalement, ils n'ont aucune idée de comment connecter avec les femmes, de comment créer un lien authentique avec elles et donc trouver au final une belle relation qui va durer dans le temps. Ce que je constate d'ailleurs avec les hommes qui me parlent généralement, qui viennent vers moi et qui me parlent de la communauté Red Pill, c'est aussi qu'ils n'attirent pas des filles capables de combler leurs besoins affectifs et de les rendre épanouies sentimentalement parlant. C'est évidemment une relation évidente de cause à effet. Si la séduction se fait sur un style provoquant, sur de la contrainte imposée à la fille, on ne risque pas d'attirer une fille équilibrée et bien dans sa peau. Quand ça se passe mal derrière dans la relation, ils en profitent, ces mecs-là, généralement, pour renforcer des croyances limitantes. Et ils se disent, tu vois, j'avais raison, les nanas sont toutes des connasses superficielles, infidèles, vénales, etc. Et la boucle est bouclée. Sans voir que le problème de fond, finalement, vient de leur comportement et de leur état d'esprit à l'égard des femmes. Tout ça pour dire que, non, tout n'est pas à jeter dans la Red Pill Community. Certaines idées sont valides, certaines idées de fond, mais dans l'ensemble, quoi qu'on en dise, il y a quand même un gros fond de misogynie qui peut faire plus de mal que de bien, notamment quand on ne fréquente pas les femmes. En effet, si les incels et tous les experts de la drague pensent autant avoir raison sur les attentes et sur les préférences féminines, c'est aussi parce que, finalement, ils vont dans le réel chercher des preuves biaisées de ce qu'ils racontent pour renforcer un système de croyances déjà bien établi et entretenu grâce aux vidéos de la Red Pill. Au lieu d'être dans le réel, c'est-à-dire fréquenter des femmes, faire régulièrement des rencontres amoureuses de qualité et d'en tirer eux-mêmes
des conclusions. Voilà, tout ça pour dire que je sais qu'il y a souvent un gros effet waouh quand on regarde les vidéos de la Red Pill avec un contenu un petit peu putaclic qui retient l'attention. Moi, ça heurte à chaque fois mon ego, je le dis clairement, je l'admets parce que je vois, quand je vois que des inepties font autant de vues, je pense sincèrement qu'il faut aller voir ailleurs pour apprendre les codes de l'affirmation de soi et de la séduction et qu'il faut absolument éviter de binge-watcher ce genre de contenu pour préférer voilà, de la séduction éthique et donc partir sur des bases plus saines dans chaque relation sentimentale que vous débuterez, surtout si au fond vous cherchez l'amour.